Comment il s'appelle? Il s'appelle Jump. C'est un jeune Springer Spaniel de 3 mois. Ouais. Regardez comme il est beau. Alors, à chaque marque, à chaque taille de chien, sa gamelle, c'est important. Alors, il n'y a pas qu'une question de taille, en fait. C'est-à-dire qu'on s'intéresse souvent au contenu des gamelles et pas souvent au contenant. Oui. Et aujourd'hui, on a voulu combler un vide en s'intéressant au contenant. Alors, il y a effectivement des gamelles spéciales adaptées, par exemple, aux chiens qui ont les oreilles qui tombent. Par exemple, les Springer Spaniels qui ont des oreilles qui tombent, ça serait assez désagréable de voir le chien grignoter ses oreilles en même temps que ses croquettes. On a des gamelles spéciales pour chiens de grande taille. On a des gamelles pour le transport, pour le voyage, pour les animaux qui ont parfois tendance à être gloutons. Eh bien, tout ça, on va les présenter en direct, maintenant, pendant que des tas de sportifs essayent leur cube, le 3x3. Cube 3x3, ben, nous, on va essayer des gamelles qui sont pas 3x3, beaucoup plus faciles d'accès et où il n'y a rien à mémoriser, en fait. C'est très facile. Ouais. Alors, dans un premier temps, je vais aller chercher un chien qui s'appelle Élégant. Alors, Élégant, c'est un Springer Spaniel. Et alors, évidemment, quand on a un chien qui est élégant, on veut qu'il le reste. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que ses oreilles aient l'odeur. Donc, c'est-à-dire que c'est le même que celui-là. Voilà, c'est le même en adulte. Alors, pour élégant, je vais vous présenter une gamelle. Ouais. C'est celle-ci. Regardez bien, élégant. Non, pas celle-là. Celle-là, élégant. Regarde. Ouais. Hop. Regardez quand il mange. Vous voyez ses oreilles, elles sont de part et d'autre de la gamelle. Ouais. Ce qui permet donc au chien de les mettre à l'extérieur et naturellement de manger dans de bonnes conditions hygiéniques. Quel est le problème si les oreilles traînent dans la gamelle? Eh bien, le chien va croquer ses oreilles en même temps que ses aliments. Et en plus, les oreilles vont être sales. Là, on a des croquettes, mais si on avait une alimentation molle, eh bien, le chien aurait les oreilles remplies d'aliments. Et évidemment, c'est pas bien. Et quand on sait que les Springer Spaniels et les Cockers et tous ces chiens à oreilles tombantes ont facilement des problèmes d'otite, eh bien, on se dit que ce type de gamelle est adapté. Le saviez-vous, Sophie? Il est affamé, votre chien, là. Il n'a pas mangé depuis combien de jours? C'est ça les joies du direct. Alors maintenant, on va passer directement à un chien de bien plus grande taille. Ouais. Et ce chien de plus grande taille, voilà, elle s'appelle Donna, c'est une Leonberg. Oh là là. Regardez-moi comme elle est grande, cette chienne. Bah, hop. Ça mange quoi, viens, ça viens. Oh bah ça mange pas mal. Voyons, ce petit garçon. Viens, ma Donna, viens. Regarde, Donna. Alors, pour Donna, spécialement pour Donna, une gamelle qui est sur pied, une gamelle qui est en hauteur. Alors, cette gamelle qui est en hauteur, vous voyez, voilà, elle choisit. Vous voyez qu'elle est debout, qu'elle accède directement à sa gamelle sans baisser trop la tête. Et pourquoi? Quel est le problème si elle baisse la tête? Ben, si elle baisse la tête, ben, c'est plus compliqué pour elle. Elle sollicite beaucoup plus sa colonne vertébrale. Ouais. Et puis, il faut savoir que ce chien, avant d'être très grand, c'est un petit chien. Oui. Et bien, cette gamelle est réglable en hauteur. C'est-à-dire qu'au début, quand le chien est tout jeune, la gamelle est au ras du sol. Ouais. Et petit à petit, lorsque le chien grandit, eh bien, on fait monter sa gamelle. Et ce qui permet au chien d'avoir des aplombs tout à fait satisfaisants, c'est-à-dire des pattes qui grandissent au fur et à mesure dans le bon axe. On n'oblige pas le chien à faire des acrobaties pour être à plat ventre sur sa gamelle. Il pèse combien, ce chien? Ce chien, il fait dans les peut-être 60-65 kilos, quelque chose comme ça. Ah oui, quand même. Et ça mange des croquettes? Alors oui, ça peut manger des croquettes, ça peut manger de la nourriture humide, mais les croquettes pour ce type de chien, c'est quand même le plus avantageux et quand même le plus commode. Alors maintenant, on va passer à un troisième type de chien, qui est un chien qui a tendance à manger beaucoup, qui est un Spitz japonais. Alors les chiens qui mangent beaucoup, en fait, le problème des chiens qui mangent beaucoup, c'est qu'il faut freiner leur alimentation. Ouais. Parce que si on ne freine pas leur alimentation, eh bien, ils vont manger avec tellement d'excès qu'ils vont s'en gonfler l'estomac. Viens ma petite puce, viens ma petite puce. Oh bah dis donc. Oh bah. Elle est un peu intimidée parce que c'est la première fois qu'elle passe à la télé. Ah bah je comprends. Elle s'appelle Suki. C'est un Spitz japonais. Ouais. Alors, elle parle très bien français. Et cette petite Spitz, vous voyez, elle a des gamelles spéciales. Alors, certaines gamelles, comme celle-ci qui a un petit cœur, vous voyez, pour une jeune fille, c'est très joli. Eh bien, sont des gamelles qui ont pour objectif de ralentir la prise de nourriture du chien. Par exemple, sur celle-ci, regardez, on dirait un hérisson. Les croquettes sont dispatchées au fond du petit hérisson. Et du coup, l'animal met plus de temps. Il va essayer avec la langue, avec la patte. Donc ça suppose que l'animal est un museau pointu. Ça suppose que l'animal est d'une longue langue qui lui permette d'attraper les croquettes. Le museau pointu n'a pas besoin de rentrer au fond. Et donc ça, c'est bien commode. C'est une torture, ça. Alors, par exemple, montrez-nous comment elle s'y prend quand le problème, c'est que Suki est un peu intimidée. Elle est un peu intimidée. Est-ce qu'elle va aller voir dans le labyrinthe, là? Bonjour, Suki. Elle est un peu intimidée, Suki. Ça se passe ici. Là, ici, voilà, à l'intérieur. Voilà. Alors, Suki, elle a décidé de ne pas manger maintenant, donc elle va partir en voyage. Et alors, un Suki qui part en voyage, c'est quoi?
c'est un chien qu'on trimballe avec soi, vous voyez comme elle est mignonne. Et quand on trimballe un chien avec soi, il faut des accessoires. Ouais. Alors, par exemple, Ah, c'est bien ça. la gamelle pliable en tissu. Donc vous avez une gamelle que vous pliez, Ouais. et une fois que vous la pliez, vous pouvez la ranger n'importe où. Génial. Vous la sortez, vous la rangez. On peut la Les laver Souki, vous avez vu que tout à l'heure il faisait chaud sur le plateau, on a vu Donna qui avait très soif. Eh bien, on a des gourdes en fait qui contiennent de l'eau avec une subtilité, c'est qu'il y a une bille. Regardez Sophie, hop, la bille. Et la bille retient l'eau. D'accord. Et du coup, si Souki voulait boire, il suffirait qu'elle lèche cette petite bille et elle aurait automatiquement de l'eau à sa disposition. Et puis alors, il y a quelque chose qui est intéressant pour les chiens qui mettent de l'eau partout lorsqu'ils boivent. C'est le cas d'Apache, mon chien, c'est le cas de nombreux chiens. Ouais. Eh bien, il y a une gamelle spéciale anti-débordement. Ouais. Regardez Sophie, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une gamelle dans laquelle, au fond, il y a une partie qui flotte. Et donc le chien, lorsqu'il boit, eh bien, il ne prend que la partie superficielle et ça ne coule pas. Et maintenant, il y a quelque chose qui a emporté un prix d'innovation, quelque chose qui est extraordinaire. Enfin, les régimes vont pouvoir être suivis. Une gamelle intelligente qui pèse la nourriture. Ah, génial. Donc, vous mettez les croquettes et vous savez enfin répondre à la question combien mange mon chien. Donc, la balance est là. Ça, Alors c'est la balance est formidable. là, alors il suffit de la mettre en route, on pèse et au moins on n'a pas la surprise de dire tiens mon chien grossit, mon chien prend du poids. On surveille le poids d'aliments consommés par son chien et donc indirectement le poids de son Génial. chien. Et la petite fontaine? Alors la petite fontaine c'est aussi un accessoire très pratique pour lorsque par exemple vous laissez votre animal à la maison. Il a besoin de boire, évidemment, et l'eau fraîche stimule la boisson du chien. Le fait d'avoir un petit jet d'eau permet à l'eau d'être oxygénée, donc une eau claire et saine. Et parallèlement à ça, c'est vrai que parfois, lorsqu'on les laisse, les chiens n'osent pas aller dans une eau qui reste stagnante trop longtemps. Le fait qu'elle soit renouvelée en permanence est plus favorable à la prise de boisson du chien. Et quand le chien commence à être âgé, c'est quelque chose d'intéressant. C'est aussi d'ailleurs très intéressant pour les chats qui adorent l'eau qui coule. D'accord. Pour les petits chiens, genre bichon ou Westie, est-ce que c'est embêtant de les faire manger dans une grande gamelle? Il faut que les gamelles soient petites? Alors, en fait, ce qui compte surtout, c'est de voir à quelle vitesse l'animal va manger et qu'effectivement, il puisse disposer de la totalité de son repas dans son alimentation. Voilà. Ben, tiens, voilà, Souki a enfin décidé à tester cette gamelle anti-glouton. Donc, Alors, la totalité de son repas, quoi? Ah oui, donc ça, c'est voilà. quand même un truc de vicieux, ça. Hein. Ben, oui, Franchement, effectivement, c'est elle a vu que c'était pas si simple et elle essaye de trouver un autre système. Et laissez-la parce que celle-ci aussi est un peu compliquée. Celle-là est compliquée aussi. Voilà, elle est un peu compliquée aussi parce qu'il y a l'espèce d'os au milieu qui bloque le passage. Ouais. Donc, en fait, donc on disait tout à l'heure, ce qui compte, c'est qu'on puisse mettre au milieu de sa gamelle la ration complète du chien, qu'on ne soit pas obligé d'y retourner, sachant qu'un chien habituellement, ça mange 1 ou 2 fois par jour lorsqu'il est adulte et plus souvent quand il est plus petit, évidemment. Ça mange plus souvent quand il est plus petit? Oui, c'est-à-dire qu'il mange plus de repas par jour lorsque le chien est jeune, de façon à l'habituer. Après, quand le chien est adulte, ça lui arrive de manger une seule fois le soir, ça peut suffire. Ah bon. Très bien. Alexandre? Vous voulez que j'écoute, qu'on écoute une Ça y est, chanson on le voit de bien. Souki et Aviva? Regardez. Souki. Et il est où, Aviva? Voilà, donc elle s'y prend là avec sa... Alors, c'est celle qui fait le triomphe au standard, c'est la anti-glouton. Ouais. Et c'est vrai que moi, j'aimerais bien avoir celle-là pour la mienne également. Les 2 photos, tiens, Sophie, les plus sympas qui sont arrivées cette semaine, des animaux, si elles arrivent de Virginie d'abord. C'est Luna qui est dans le lit de papa et maman et qui a l'air très contente, Luna. Et enfin, Janine, qui est un staff, qui a un chien, qui est un staff de 37 kilos avec le bébé. Regardez, qui garde le bébé. Comme quoi, les staffs ne sont pas des chiens dangereux. Voilà. Maintenant, on passe au boys band.